Qui est Rosa Parks? Rosa Parks, c'est cette femme qui refuse de laisser sa place dans un bus le 1er décembre 1955 à Montgomery. J'ai vite compris qu'il faut avancer, ne jamais rien lâcher, même si cela nous mène en prison, Rosa. Exiger que les lois américaines soient appliquées pour tous les citoyens américains. Venez vivre ce moment historique où s'asseoir fut toute une histoire à travers la pièce Levez-vous Rosa Parks, les 16 et 23 avril à 15h30 et 19h30 au théâtre Gendarme, 17 rue Léopold Bellan, Paris 2e. Texte et mise en scène d'Anne Dantin, une production Accolade Paris. Rosa Parks, un symbole puissant, toujours d'actualité. Renseignements et réservations au 06 76 74 05 99 ou levez-vous-rosaparks.com. Martinique Actualité. La CTM et Action Logement s'engagent en faveur de l'habitat martiniquais afin de développer des synergies et d'impulser une dynamique nouvelle dans le domaine du logement et de l'emploi en Martinique. Une convention dans ce sens vient d'être signée. Cette convention définit de façon opérationnelle les axes stratégiques partagés liés au volet logement du plan de relance CTM sous lesquels des investissements et des dispositifs d'accompagnement bénéficieront du soutien d'Action Logement. Correspondance de Daniel Diaz au News Martinique. La collectivité de Martinique est durablement engagée aux côtés de partenaires comme vous, Action Logement par l'intermédiaire notamment de votre filiale, Ozanam, dans l'élargissement du parc immobilier social de la Martinique. Ensemble, nous développons des projets dont les finalités sont de pouvoir héberger nos aînés, nos plus jeunes et ceux dont les revenus le nécessitent dans des logements décents, qualitatifs et permettant l'épanouissement personnel de chacun. C'est d'ailleurs ces axes que j'ai partagés avec vous tout à l'heure, puisque nous avons un territoire effectivement qui perd des habitants. Donc nous avons deux enjeux de territoire, c'est vraiment de pouvoir redonner une attractivité pour que les jeunes puissent revenir en Martinique et soient logés dans des conditions acceptables. Et bien entendu de promouvoir aussi le bien vieillir pour que notre population puisse avoir accès à des logements qui soient décents, accessibles, surtout dans le cadre du maintien de l'autonomie à domicile. Cette convention est pour nous le moment de sacraliser avec Action Logement, nos futurs programmes. Alors des programmes qui sont bien sûr déjà inscrits dans le cadre du plan de relance. Et notre volonté politique, c'est vraiment de travailler tous ensemble sur notre territoire sur deux grands enjeux. Les enjeux de jeunesse, de pouvoir permettre à nos jeunes salariés d'être logés en Martinique dans des conditions tarifaires qui soient intéressantes et bien entendu de permettre à nos seniors de bien vieillir sur notre territoire. On va travailler dans le cadre de l'amélioration de l'habitat pour pouvoir mieux vieillir chez soi et puis bien entendu de pouvoir travailler aussi sur l'amélioration au niveau des risques sismiques sur l'ensemble de la Martinique. On vient de passer 3 jours extraordinaires en Martinique, fort d'intensité, fort en images et fort en décision. Pour preuve, cette signature que l'on prépare depuis longtemps. C'est un travail de longue haleine qui a bénéficié d'une étude très poussée, ultra stratégique et qui nous permet aujourd'hui d'avoir une convention en bonne et due forme avec la collectivité territoriale de Martinique. Alain Corridon, satisfait de cette visite et cette délégation ici en Martinique? Oui, nous avons profité de la visite de cette délégation pour que nous puissions signer un certain nombre de conventions, notamment avec la CTM et puis qui devraient se décliner sous les 3 EPCI de Martinique. Donc nous allons mettre en place au sein de la collectivité, bien entendu à partir du plan de relance de la CTM, un certain nombre d'actions que nous allons amener à leur réalisation afin de satisfaire bien entendu le logement en Martinique, le logement des salariés sur le département et aussi l'emploi sur le département. Lors de votre discours, vous avez bien élaboré les montants qui sont alloués à ce travail également pour que les Martiniquais retrouvent un logement décent.
Oui, nous avons déjà engagé près de 131 millions d'euros sur le territoire martiniquais et évidemment, ça permet la construction de 1900 logements neufs, mais également de réhabiliter plus de 1600 logements anciens. Et là, c'est une offre nouvelle de près de 3500 logements qui va arriver sur le territoire martiniquais dans les semaines et les mois qui viennent. Nous avons une collecte des entreprises qui cotisent sur Action Logement Service au nombre de 145 entreprises. Ces 145 entreprises amènent une collecte de 2,9 millions sur le territoire. Sur ces 2,9 millions, Action Logement a investi au moment où nous parlons la somme de 131 millions d'euros et ceci afin d'améliorer le logement en Martinique. Alors, dans un souci de mieux faire, dans un souci d'apporter davantage de logements en Martinique et pour satisfaire les différents salariés de nos entreprises, nous avons passé avec la CTM et les EPCI des conventions afin de développer le logement en Martinique. Mais le logement ne se contente pas uniquement de l'habitat. Nous apportons aussi par plusieurs opérations et plusieurs services d'Action Logement Service des solutions aux salariés, comme notamment, par exemple, ce qui rejoignent le plus souvent difficile, c'est celui de la caution demandée aux salariés par les bailleurs et par les propriétaires de maisons. Donc nous leur apportons la caution qu'il faut, la caution suffisante, et la garantie aussi pour ces employeurs concernant le paiement des loyers. Donc à partir de cela, nous avons encore un pléthore de solutions à amener aux salariés. Nous les invitons à appeler Action Logement en Martinique afin que nous puissions leur emmener toutes les solutions afin de les aider à se loger en Martinique. Il est évident qu'aujourd'hui, nous avons des enjeux forts de pouvoir reconquérir nos centres-bourgs. Pourquoi? Parce que pouvoir être au plus près des commerces, au plus près des services, ça permettra aussi à une population d'être plus à l'aise et de pouvoir bien s'investir dans une dynamique de territoire, tout simplement. Et deuxièmement, de se dire que la loi Letchimy va nous permettre aussi de faciliter l'acquisition de terrains pour pouvoir construire à des prix beaucoup plus avantageux et de permettre à l'ensemble de la population martiniquaise d'être logée dans des conditions qui soient intéressantes. Notre souhait aussi, c'est de construire des logements, bien entendu, dans les communes de la Martinique, afin de rapprocher, bien entendu, les salariés de leur lieu de travail, parce que il y a des entreprises qui sont au nord, les salariés travaillent au sud, ou au sud, ils travaillent au nord, donc il faut que nous puissions, bien entendu, emmener des solutions à tous ces salariés. Alors, dans votre plan de relance, on voit vraiment que les jeunes ne sont pas oubliés. Ah non, les jeunes ne sont surtout pas oubliés, puisque les constructions futures qui sont amenées prochainement seront bien entendu à destination des jeunes. Nous constatons que il y a des logements qui ont été construits auparavant, dans lesquels on retrouve une personne, par exemple, dans un T3 ou dans un T4. Et il faudrait que nous puissions, bien entendu, reloger ces personnes dans un logement adéquat, dans un logement peut-être beaucoup plus petit, afin que nous puissions reloger d'autres familles nécessiteuses à ce sujet. Vous avez visité pendant ces 3 jours la Martinique, le relief, comment est-ce que vous pensez vous allez pouvoir élargir plus de logements encore? Alors écoutez, on a visité beaucoup de chantiers ou de futurs chantiers, des friches. On a beaucoup travaillé, on s'est investi très fort. Il y a un potentiel important en Martinique, ce qui va nous permettre de continuer à nous investir, à investir l'ensemble des bailleurs sociaux et tout particulièrement notre filiale Ozanam
qui est déjà un acteur fort avec plus de 10 500 logements. On loge uniquement sur Ozanam près de 30 000 Martiniquais et on va continuer à avancer pas à pas et cette convention va nous permettre de structurer nos offres. La délégation est présente sur le territoire, donc ça a été un avantage pour nous pour cette signature, pour faciliter cette signature. Rappelons que la convention a été présentée, votée hier en assemblée, votée à l'unanimité, et qu'aujourd'hui, en tant que conseillère exécutive, je suis très fière qu'on puisse signer cette convention avec Action Logement et qu'on puisse d'ores et déjà s'inscrire dans un travail collaboratif, dans un travail on va dire, d'ensemble, avec l'ensemble des partenaires sociaux. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.